Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis la semaine passée, le Seigneur ne cesse pas de nous parler de la foi et en tant que disciples de Christ, nous devons grandir dans notre foi. Au courant de cette semaine, nous allons nous concentrer justement sur cette demande que les disciples ont faite au Seigneur Jésus. Maître, fais-nous grandir la foi, augmente-nous la foi. Augmenter la foi, est-ce qu'on peut avoir donc une certaine mesure ou on peut en ajouter sur la mesure qu'on a fondamentalement? Comment peut-on augmenter la foi? Nous allons réfléchir sur cela durant toute la semaine et voir ce que la Bible nous enseigne sur une bonne mesure de foi et comment Christ, par quelle manière Dieu, finalement, arrive à augmenter notre foi. Mais aujourd'hui, découvrons la mesure de la foi. Cette expression dans la Bible, ça sous-entend quoi? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il est vrai que lorsque la Bible parle de la foi, elle a tendance à parler des mesures, de quantité, avoir une petite foi et une grande foi, augmenter la foi. L'idée de la mesure dans la foi signifie en réalité quoi? Ça signifie, premièrement, qu'il existe différents niveaux dans la foi. Il y a un mot en grec qui apparaît pour dire foi, souvent dans le Nouveau Testament, le mot pistis, qui veut simplement dire croyance, adhésion, le fait de croire, d'accepter, d'adhérer à l'idée, de se dire que j'ai foi, je crois en cela. Mais lorsqu'on étudie le concept de la foi, on doit quand même faire des petites nuances dans la manière dont elle est utilisée. La foi apparaît dans la Bible soit pour dire le fait d'être devenu enfant de Dieu, c'est-à-dire d'avoir cru au Seigneur Jésus. On dit, il est un frère dans la foi. Maintenant que vous êtes tous dans la foi, maintenant que vous êtes tous unis dans la même foi, ça veut simplement dire que la personne a cru à Christ comme source de son salut. Donc, elle est devenue enfant de Dieu. On utilise les termes comme ça pour parler de la foi. Mais la Bible aussi utilise le terme foi, pas seulement dans l'idée de conversion et de salut, mais aussi dans l'idée de confiance, du fait de faire confiance, croire et s'attendre à la personne. Alors, Abraham a fait confiance à Dieu, qui lui a promis des choses qu'il a accomplies. Nous aussi, nous faisons confiance en Dieu, nous croyons en lui, nous avons notre foi qui est placée en lui. Mais la troisième manière, outre le fait de croire pour devenir enfant de Dieu, croire pour faire confiance à Dieu, la Bible utilise le nom ou le mot « foi » pour de fois dénoter la capacité que nous avons à faire bouger les choses surnaturellement. Ça veut dire quoi? Si vous avez suivi depuis la semaine passée, je vous ai parlé du fait que la foi n'est pas une tentative, mais une certitude. La Bible enseigne aussi le concept de la foi comme cette garantie intérieure, cette certitude de choses que l'on espère. On sait à l'intérieur de soi que ce qu'on est sur le point d'accomplir existe déjà et se manifestera. Certes, basé sur la confiance en Dieu, mais cette certitude, cette habilité à avoir dans son cœur une certitude de ses actions, la Bible appelle ça aussi la foi. Alors, lorsque je parle ici des mesures de la foi, devenir enfant de Dieu, on a tous cru. Mais la Bible commence à parler des niveaux dans la foi. Et souvent, quand Christ fait référence à des niveaux dans la foi, c'est souvent quand il a été question d'une démonstration de puissance, d'une manifestation surnaturelle, le fait d'avoir, oui ou non, fait suffisamment confiance à Dieu pour la chose qui devait se faire. Donc, dans les trois formes que je viens de préciter tout à l'heure, il s'agit beaucoup plus de deux dernières formes qui ont tendance à parler de niveau de foi ou de quantité de foi. Alors Jésus dirait à un disciple, à Pierre par exemple, où est ta foi pour homme de peu de foi? Il dirait par exemple au centenier, je n'ai jamais vu en Israël quelqu'un qui a une si grande foi. Il existe donc des niveaux de foi. Lisons ça dans Matthieu chapitre 8, verset 10. Matthieu chapitre 8, verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » On parle ici du centenier qui dit à Jésus, « Écoute, ne viens pas chez moi. Moi, j'ai des gens qui me donnent des ordres, j'en ai à qui je donne des ordres. Ils obéissent et moi aussi j'obéis. »
Je crois que toi aussi, tu n'as qu'à donner un ordre, et mon enfant sera guéri. Jésus dit, oh, waouh, quelle foi! Quand quelqu'un a la foi, il n'est pas le seul à savoir. Ceux qui parlent avec lui, ceux qui entendent son langage, peuvent reconnaître qu'il a la foi. Et dans le langage d'une personne, vous pouvez détecter la quantité de sa foi. Jésus dit, je n'ai jamais vu une si grande foi, une aussi grande foi en Israël. Il dit, même en Israël, même au milieu de ceux qui sont habitués à Dieu, qui connaissent le Dieu de l'Ancien Testament pour l'époque, le Dieu de l'alliance du peuple d'Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Une telle foi venue de qui? D'un païen, de quelqu'un qui n'était pas la nation d'Israël. Mais Jésus entend et dit, ce niveau de confiance et de certitude, très peu de gens en ont. Qu'est-ce qu'il avait vraiment? Qu'est-ce qui distinguait la mesure de sa foi de celle des autres? Ces centeniers, qui n'étaient pas autant plongés dans la connaissance de la Torah et de l'Ancien Testament, avaient pourtant une vision claire du fonctionnement des choses. Il avait confiance à un système récurrent, le système de la hiérarchie, le pouvoir de la hiérarchie. Il dit, j'ai une hiérarchie, j'appartiens à une hiérarchie, à un système où on me donne des ordres, j'exécute, et j'en donne, on exécute. S'il en est ainsi, cette même vérité est imposable à ta personne aussi. Donc, tu es certainement une forme d'autorité. Ordonne et ça se fera. Je vais vous défier de croire que la plupart de fois, ce sont des gens qui ne se sont pas déjà plongés dans la foi comme une religion. Ce sont souvent ces personnes-là qui vivent mieux des démonstrations de puissance de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Avant qu'on commence à savoir tellement les pour et les contre, on cherche l'équilibre, on commence à avoir une théologie très embarrassée, très encombrée des exceptions. On applique juste les règles et c'est parti. Et c'est pourquoi vous verrez qu'il s'est fait plus de miracles. Dieu agit plus régulièrement, puissamment, dans un contexte d'évangélisation, où les gens viennent de le rencontrer pour la première fois. Des fois, c'est dans l'Église qu'il se trouve plus d'incrédulité. Parce que les gens ont tellement d'informations, tellement de connaissances dans un contexte théologique, avec les exceptions, la règle et les erreurs et les hérésies de l'époque, qu'ils n'ont plus de base. Mais quand quelqu'un vient de rencontrer Dieu, un Dieu de qui on lui parle maintenant, il a une foi d'enfant. Il est tellement ignorant qu'il se limite à ce qu'il connaît. Malheureusement, à l'Église, les gens sont tellement informés qu'ils ont perdu la foi. Le centenier ne connaissait pas combien de paramètres qui devaient entrer en compte pour la guérison de son enfant. Il connaissait une seule chose, et cette chose-là n'était même pas dans la parole de Dieu. C'était une loi naturelle. C'était même pas quelque chose qu'il a dit, Jésus, tu sais, il est écrit dans la Torah que lorsque le Messie viendra. Non, il a dit, écoute, moi je suis un soldat, je reçois des ordres et j'en donne. Je pense que tu devrais aussi en donner et ça va marcher. Jésus dit, wow, ça c'est une grande foi. La grande foi n'est pas dans les versets les plus longs. La grande foi, je vais en parler. Je vais en parler, le reste des jours, vous allez découvrir qu'avoir une grande foi, un niveau de foi élevé, ce n'est pas nécessairement avoir compris ou retenu, mémorisé les versets les plus longs des Écritures. Et si Jésus est étonné par cette foi, et elle n'est même pas basée sur nos connaissances surnaturelles, mais seulement sur la certitude de fonctionnement des principes éternels. Il est convaincu que ça se passera comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une loi établie, que lui-même a déjà expérimentée. Et donc, c'est une réalité qui va fonctionner aussi avec Jésus-Christ. Il existe donc des niveaux de foi. Jésus voit la foi de cette personne et dit, en Israël, il n'y en a pas eu comme ça. Donc, on peut tous venir à l'église, mon frère, mais ne pas avoir le même niveau de foi. Et le Seigneur regardait et dit, dans toute cette église, je n'ai pas encore vu ce niveau de foi. Est-ce que plus tu grandis, plus tu es longtemps dans la foi chrétienne, plus tu es longtemps dans les choses de Dieu, plus ta foi grandit? Non, 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 non. La manière dont la foi grandit va certainement dans la compréhension et dans la révélation de la personne de Christ. Il a vu Christ, il ne l'a pas vu juste comme un prédicateur qui marche. Il dit, j'ai vu le chef de l'armée de l'Éternel. J'ai vu une hiérarchie
plus élevé. Je suis de l'armée et je sais comment ça fonctionne dans l'armée. Et cet homme, c'est un puissant guerrier, c'est un général, c'est un commandant. Et dans son armée, il gère le physique, l'invisible, le spirituel, il gère tout. Il va donner un ordre et la maladie va être exécutée. Est-ce que vous savez ce que cette personne est en train de croire? Il ne croit pas que la maladie soit un ennemi que Jésus doit devoir conquérir. Souvenez-vous son exemple. Hein? Il dit ceci. Je suis dans une hiérarchie. On me donne des ordres, j'exécute, et je donne des ordres, on exécute. Son exemple ne concerne pas le combat. Il ne dit pas, je suis un militaire, je me bats et j'arrive à conquérir. Non, il dit ceci, je suis dans une hiérarchie militaire, dans un même camp. Je donne des ordres à des serviteurs et ils les exécutent. Et on m'en donne à moi aussi, j'exécute. Alors, dis un mot et mon fils sera guéri. Ça signifie que la maladie n'est pas dans un camp adverse. Ça veut dire que la maladie n'a pas pouvoir de résistance. La maladie t'obéirait comme un militaire de ton armée. Ne te fera pas résistance comme un militaire de l'armée adversaire. Vous voyez ce que ça signifie? Il dit que la maladie et la santé des êtres humains, ce n'est pas un autre camp pour lequel tu dois exercer beaucoup d'autorité pour le conquérir. Même tout ça est sous ton contrôle. La maladie dont souffre mon enfant, c'est sous ton contrôle, comme les serviteurs sont sous mon contrôle à moi. Waouh! Ça, c'est ce qu'on appelle la grande foi. C'est pour ça les gens qui viennent à peine d'ouvrir la première page à comprendre Dieu, ils cherchent des analogies dans leur réalité, des principes éternels, ils appliquent ça à Dieu et ils voient des merveilles de Dieu. Mais des fois, on se perd, nous, dans de longues théologies et finalement, on ne manifeste plus de foi. Ce n'est pas parce que tu as grandi, ça fait longtemps que tu es dans la foi chrétienne, que ta foi est grande. Matthieu chapitre 14, versets 30 à 31, la Bible dit, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Maintenant, on n'a plus grande foi, mais on a peu de foi. Un centenier qui n'est pas disciple de Jésus, qui ne vit pas au quotidien là où Jésus fait les miracles, c'est lui qui a une grande foi. Mais cet homme, Pierre, qui a vécu avec Jésus, où qu'il aille, il est avec lui, il le voit faire des miracles, c'est lui qui a peu de foi. Est-il possible que les chrétiens, mon frère, ma sœur, est-il possible que depuis que tu te rapproches des choses de Dieu, du fonctionnement de l'Église, des hommes de Dieu, tu as commencé plutôt à perdre foi en Dieu? Est-il possible que depuis que tu te rapproches beaucoup des humains, tu vois combien humains ils sont et Dieu les utilise? Tu vois leur humanité et tu vois l'œuvre de Dieu, tu te dis, ah, derrière, il n'avait pas même beaucoup prié, mais il a fait des miracles. Ces choses-là, c'est juste des trucs qui arrivent par hasard. Est-il possible qu'à force de devenir trop amis des dieux, trop proche des choses de Dieu, trop proche des hommes de Dieu, que tu as en réalité perdu la foi? Oh, par la foi en Dieu, par le fait d'être chrétien, mais la confiance absolue aux capacités de Dieu, quelles que soient les circonstances. Pierre était là. Jésus lui a dit, avance. Il est en train de marcher en plein milieu d'un miracle. Et c'est à l'intérieur qu'il doute. En train de marcher sur l'eau, il dit, c'est trop beau pour être vrai. Et ça, c'est devenu le langage de beaucoup de chrétiens dans les églises. Les choses de Dieu sont devenues juste trop belles pour être vraies, trop simples pour être vraies. Juste comme la Bible dit, ça va se faire comme ça. Ah non, on n'est plus des enfants pour croire à des faits, à des contes des faits. Ça, c'est juste la Bible avait dit ça comme ça. Ça, ce sont des choses que Dieu ne fait plus. On dirait que plus proche on est venu de la Bible, plus loin on est allé du Dieu de la Bible et de sa puissance. Et Jésus, quand il parlait aux Juifs, aux pharisiens, il leur disait, « Vous ne connaissez ni la loi, ni la puissance de Dieu. » Parce qu'il parlait du mariage et du remariage, et Jésus leur dit, « Votre erreur que vous avez n'est pas seulement au niveau doctrinal et de la compréhension des textes, mais non seulement vous ne comprenez pas le texte, vous ne comprenez pas non plus la puissance de l'auteur. » Il dit, « Vous ne comprenez pas la parole, ni la puissance de Dieu. »
Est-il possible que beaucoup de gens se sont tellement rapprochés de la parole et ont perdu la foi à la puissance de Dieu? Charles Spurgeon a dit ceci: une petite foi en un grand Dieu accomplit des grandes choses. Une petite foi en un grand Dieu accomplit des grandes choses. La mesure de la foi, ce n'est pas toujours qu'elle puisse être si gigantesque. Des fois, Jésus dit, est juste une petite foi. Mais lorsqu'il est en train de parler à Pierre ici en disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il n'est pas en train de dire que Pierre n'avait pas la foi. Pierre en avait. C'est ce qui lui a permis de marcher. Mais lorsqu'il y a mis le doute, ça a diminué la quantité de sa foi. Comment sait-il qu'il a maintenant peu de foi? Parce qu'il a douté, dit Jésus. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Qu'est-ce qui montre que tu n'as pas assez de foi? C'est comment, pendant que Dieu est en action dans ta vie, tu doutes malgré ça. C'est lorsque Dieu est en train d'agir dans ta vie, mais toi, tu mets la méthode et le doute méthodique, tu te dis, non, ça ne peut pas vraiment être Dieu. Pierre, tu marches sur l'eau. Qu'est-ce qui te fait encore douter? La peur. Il eut peur. Le vent frappe et il doute. Mon frère, je sais que ce que nous sommes en train de croire ici ne fonctionne pas d'après les principes humains. Ça ne fonctionne pas d'après les règles de l'Internet. Ça ne se passe pas comme ça avec les banques et l'immigration. Mais quand Dieu a dit, il n'est pas un homme pour mentir, fais confiance. Et Spurgeon a si bien dit, une petite foi, mais dans un grand Dieu, eh bien cette foi-là fait des grandes choses. Parce qu'il ne s'agit pas d'abord de la taille de ta foi, mais de la taille du Dieu dans lequel tu le places. Deuxièmement, on parle de mesure de la foi, souvenez-vous. Et je venais de dire que la foi a bel et bien des niveaux, et je viens de les démontrer. Grande foi, peu de foi. La deuxième chose, c'est que la foi peut croître et être renforcée. La foi peut croître et être renforcée. On peut avoir une mesure de foi et cette foi grandir. On peut avoir une foi instable et cette foi recevoir plus de force et se renforcer. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. La Bible dit, « Chers frères, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet. N'est-il pas juste que nous le fassions? Votre foi fait des si magnifiques progrès. Et en chacun de vous, l'amour fraternel que vous vous portez les uns les autres ne fait qu'augmenter. » Paul rend grâce à Dieu pour les chrétiens des Thessaloniques. Il dit, nous avons de raisons de dire merci à Dieu parce que quand on vous voit, votre foi n'est fait que des progrès. Votre connaissance, votre confiance au Dieu que nous vous avons enseigné, on sent que vous êtes en train de grandir. Votre foi progresse. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te demander, est-ce que ta foi progresse? Est-ce que tu fais même une évaluation de ta foi pour savoir que tu as progressé? Est-ce que tu peux t'arrêter et te dire, wow, j'ai changé, hein? On dirait que je commence à avoir la foi. Me connaissant en ce moment-ci, je serais complètement paniqué. Comment je suis rassuré comme ça? Est-ce que on peut témoigner que ta foi a fait des progrès? Ou tu as toujours peur de la même manière, tu paniques toujours de la même manière, ça fait 10 ans dans la foi. Comme si tu n'as jamais vécu avec ce Dieu-là. Un jour, Jésus dans la barque, les disciples commencent à se poser la question, ils s'interrogent entre eux, mais on a peur, on ne sait pas comment on va manger, on n'a pas de provision. Jésus dit, mais vraiment, je suis avec vous dans la barque et ça continue à vous inquiéter? Quand on vient de la terre ferme, est-ce que je n'ai pas fait des miracles là-bas? La Bible parle même de 2 fois qu'il ait multiplié les pains. Il dit la première fois, combien il y a resté de paniers? La deuxième fois, combien il y en a resté? Vous m'avez, moi, avec vous, ici, dans la barque, et vous vous inquiétez de qu'est-ce que vous allez manger. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Mon frère, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans cette situation où tu as pleuré et puis Dieu a intervenu au-delà de toute attente? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Comment gardes-tu encore même attitude aujourd'hui? Pendant qu'en réalité, tu as vu la main de Dieu opérer hier.
Hier, Dieu l'a fait pendant que tu avais peur. C'est pour que tu n'aies pas peur cette fois-ci, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Tu as confiance en lui. Luc chapitre 17, versets 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. » Les disciples ils voient Jésus qui a parlé à un arbre, puis le lendemain, il vient l'arbre complètement séché. Il dit, « Wow, c'est quoi cette histoire? Donne-nous d'avoir ça. » Il a dit, « Et la foi de Dieu. » Il dit, « Mais donne-nous d'avoir ces genres de choses aussi. Augmente-nous la foi. » Ils se sont dit, pour un si grand résultat, ça doit certainement être une grande foi qui a fait ça. Jésus leur dit, ne réfléchissez pas comme ça. Le problème, la chose la plus importante avec la foi, c'est que tu puisses la voir de façon authentique. Que ce soit la bonne foi, d'abord, la vraie foi. Il dit, ce n'est pas la grandeur qui est un problème. Parce que si vous aviez la foi, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, il dit, si vous en aviez, juste tout petit, pour extrapoler, exagérer, il dit, très petite foi, si vous en aviez, vous pouvez avoir le pouvoir de dire à cette montagne, ôte-toi d'ici, et dire, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Vous imaginez? Vous dites à l'arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer. Waouh, quel pouvoir! Retenez quelque chose ici. Il dit, si vous aviez de la foi, il n'a pas dit, vous direz à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Non, 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 non. Dès le début, je vous ai parlé de 3 niveaux de la foi. Il y a cette foi de croire pour devenir enfant de Dieu, il y a cette foi de faire confiance à Dieu, et il y a cette foi de manifester l'invisible pour lequel on a des droits. Les choses dans l'invisible pour lesquelles Dieu nous a donné le droit de les manifester, en être certain et poser les actes qui les traduisent en actes. Poser les actes qui manifestent ces choses invisibles en des réalités. C'est de ça que Jésus parle. Il dit, si vous aviez cette foi-là, pas de conversation avec Dieu, vous ferez une conversation directe avec le sycomore. Et vous lui direz à lui, la foi ordonne. La foi ne négocie pas, elle ordonne. Il dit, vous direz, vous ordonnerez, vous direz au sycomore, déracine-toi. Je ne te déracine pas. Toi, exécute la parole que je te dis, sycomore. Déracine-toi, va et dit, plante-toi dans la mer. Oh là là. Ça, c'est comme Dieu est. C'est comme ça que Dieu fait. Il dit à la création, il dit que la mer produise des poissons de toute espèce. Dieu, toi, tu ne vas pas produire les poissons, non? Je donne l'ordre à la mer de se débrouiller à créer des poissons. Ça, c'est la nature de la foi de Dieu. Et c'est de ça que Christ est en train de leur parler. Il dit, si vous en aviez même en petite quantité, il suffirait de dire, ça va s'accomplir. La foi peut croître. C'est pourquoi les disciples sont allés en parler. Et Jésus leur explique ici, ça peut croître, oui, mais il faut que ça soit authentique, de la bonne qualité d'abord. Andrew Murray a dit ceci, la foi est comme un muscle spirituel et doit être exercée pour se renforcer et croître. La foi, c'est comme un muscle, mais spirituel. C'est-à-dire, plus on exerce sa foi, plus elle grandit. Vous savez, quand vous faites les exercices de vos muscles, ça fait mal, hein? Avoir la foi, ce n'est pas être sûr que chaque fois que tu croiras et tu feras confiance sur une chose, ça se passera comme ça. Non. Il y a quelques fois où tu en seras dessus parce que tu n'as peut-être pas bien placé ta foi. Ce n'est pas parce que tu avais tellement cru que ton frère ou ta sœur pour qui vous priez n'allait pas mourir, qu'il est mort et que tu n'as pas de foi. Oh non. Il faut plutôt que tu apprennes quelque chose. Qu'est-ce que tu as appris à travers ce processus-là sur ta façon de faire confiance à Dieu ou de croire? Tire plutôt la leçon, tu es en train de subir l'entraînement. Ah non, mais moi, vous parlez des choses de foi. Là, moi, j'avais vraiment la foi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, n'es-tu pas ma mère? Seigneur, je suis encore jeune. Tu as juste espéré sur une finalité qui était bonne pour toi. C'était pour tes intérêts. Tu avais besoin de ta mère pour toi. En oubliant que ta mère ou ton père, c'est aussi
la fille ou le fils que Dieu a créé et qu'en réalité, il n'y a pas que toi qui perds. Dieu perd un investissement qu'il avait placé sur la terre. Il ne peut plus permettre à cet individu de continuer une mission. Et c'était pourquoi il était en train de les retirer. Et tu étais en train de dire à Dieu, non, je n'en peux pas, je ne veux pas grandir, laisse-moi mon papa, comme ça je vais toujours l'avoir et comme ça je ne grandirai jamais. Pourtant Dieu dit, il est temps, la mission est terminée. Si tu penses que c'est la résurrection de mort, c'est à ça que toi tu croyais que ça ne s'est pas fait et que tu as prié et la personne n'est pas ressuscitée. Et tu te dis, je n'ai plus de foi, il faut que Dieu grandisse ma foi. Non, n'abandonne pas. Continue à faire confiance à Dieu et tu apprendras comment on devient meilleur dans la foi. La troisième vérité, c'est que Dieu donne une mesure de foi à chacun selon sa mission. Dieu donne une mesure de foi à chacun selon sa mission. Romains chapitre 12, verset 3, je vais lire ça dans 2 versions. La Bible dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. » Paul parle aux Romains, il leur dit, « Dieu m'a fait des grâces, j'ai vécu tellement de choses avec lui. J'aimerais vous faire une exhortation, c'est que chacun de vous ne soit pas orgueilleux, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même, mais que chacun de vous soit revêtu des sentiments nobles selon la mesure de la foi que Dieu a répartie à chacun. » Quand vous lisez, vous ne vous rendez pas encore compte tout de suite dans ces textes-là, dans la version seconde, que c'est dans un contexte de manifestation de dons spirituels et des capacités et des potentiels que Dieu a mis dans chacun. Alors, lisons ça en parole vivante. Romains 12, 3. « Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites. Seul que vous trace les dons particuliers qui vous ont été répartis en vertu de votre foi. » La Bible essaie d'expliquer ici que Dieu a réparti à chacun d'entre nous des dons qui équivalent à leur foi. Mon frère, ma sœur, d'après les choses que Dieu attend que tu puisses faire, il y a un niveau de foi, il y a une mesure de foi. Plus tu prends conscience de ce que Dieu attend de toi, plus tu vas commencer à apprendre à grandir dans la foi. Ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas seulement ça que tu es capable d'accomplir et que Dieu est capable d'accomplir avec toi. Imaginez Jésus en train de raboter le bois. On se dit, une chaise, une table, c'est le mieux qu'il puisse faire. Mais or non, à 33 ans, après ces 40 jours de retraite, on se rend compte qu'il peut faire plus que ça. Ce n'est pas seulement raboter le bois, il peut guérir les malades et transformer les vies. J'aimerais te défier à croire, mon frère, te défier à croire, ma sœur, qu'il n'y a pas que ce que tu as vu dans ta vie. Dieu est sur le point de t'utiliser comme jamais tu l'as vécu. Et ça, il ne faut pas aller chercher ça dans hier, en se disant, ça ne s'est jamais fait. C'est sur le point de se faire. Est-ce que tu as la foi? Bien, on va continuer les sujets dès demain. Mais aujourd'hui, je m'ai juste prié. Père, merci. Merci d'allumer encore notre foi et de nous pousser à te faire confiance. Durant toute cette semaine, nous allons rester éveillés et attentifs pour voir grandir en nous cette confiance que nous avons en toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bon début de semaine et que Dieu vous bénisse.